Quel plaisir de vous retrouver ici au siège de la Croix-Rouge. Je suis venu vous rendre visite aujourd'hui, d'abord savoir si vous allez bien et j'espère que vous allez même joyeusement. Et très heureux de vous retrouver en dehors de nos rendez-vous et c'est à nous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Rossignol. Je suis d'abord et surtout un ancien bénévole volontaire de la Croix-Rouge. Je me suis fait engueuler la dernière fois, donc je salue ma Croix-Rouge de Villefranche-de-Rouergue et de l'Aveyron. Voilà, salut les copains, mais parce que je suis comme vous du réseau. Et puis salut évidemment toutes celles et ceux qui nous rejoignent de partout en France, en Outre-mer certainement, à l'étranger. On est très heureux de vous voir pour parler d'évolution, pour parler peut-être de révolution. Je poserai peut-être la question à celles et ceux qui nous rejoignent. On va parler d'une nouvelle plateforme de marque, du nouveau nom de la filière formation de la Croix-Rouge parce que je découvre des choses formidables tous les jours sur ce que vous faites, mais en plus sur l'accompagnement en formation au quotidien. On va avoir l'occasion d'en parler et puis vous allez découvrir, apprendre des nouvelles choses pendant l'émission et une communication vous sera faite à l'issue de ce programme et avec un lien vous proposant, vous offrant la possibilité de poser des questions. D'ailleurs, on va prendre soin d'y répondre évidemment. J'avais envie de vous tester d'abord avec un premier quiz. C'est un challenge interrégional que je vous propose. C'est parti, vous êtes prêts? On commence tout de suite ce quiz tous ensemble. On va faire un quiz, mais surtout, ça c'est mon côté joueur, j'ai envie de vous challenger entre les régions. C'est très simple, vous allez pouvoir photographier avec votre smartphone le QR code qui apparaît à l'écran pour accéder au quiz. Donc scannez ce QR code qui apparaît sur votre écran, vous le prenez en photo et vous allez voir qu'un lien va apparaître, ou alors vous pouvez juste cliquer sur l'adresse qui s'affiche juste en dessous et vous allez le faire au titre de votre région. On va faire une battle entre chacune des régions. J'ai la mienne de cœur évidemment, mais j'oserais pas le dire ici. Et surtout, je peux pas participer, donc je sais pas qui va gagner à la fin. Mais en fait, le cadeau, me dit-on, en fait, c'est que c'est une séance collective de sophrologie qui sera offerte à la région gagnante. C'est plutôt zen comme cadeau et surtout très utile. Petite question pour s'échauffer, vous êtes connectés les uns et les autres. Pour faire gagner votre région, on commence tout de suite. Dites-moi, dans quelle région travaillez-vous? C'est parti, on lance le jingle, le chrono. Dans quelle région travaillez-vous? Racontez-moi. Et je vois comme vous sur l'écran le décompte qui s'affiche. Encore 10 secondes pour participer. Et on regardera les résultats ensemble. J'ai une deuxième question pour ce quiz. Quel est d'après vous le nom de la première école fondée par la Croix-Rouge française? Comment s'appelait cette première école? J'ai ma petite idée, mais peut-être je me plante et vous allez me l'apprendre. C'est parti, répondez sur le quiz en quelques secondes. Ah, je vois des résultats qui s'affichent, mais on pourra découvrir ça un peu plus tard ensemble. Troisième question, c'est parti sur la lancée. J'ai envie de savoir si vous êtes bien concentrés avec moi. La stratégie 2030, on en a déjà parlé ensemble. La stratégie 2030 porte une vision Croix-Rouge que diffuse d'ailleurs la filière formation dans ses activités. Mais c'est quoi cette vision Croix-Rouge? Est-ce que c'est déployer son potentiel, prendre soin, être informé, protéger les autres? Quelques secondes pour cliquer sur la bonne réponse, celle qui vous semble en tout cas la bonne. C'est parti.
Vous avez super bien participé. On découvrira ensemble les résultats et savoir qui décroche cette séance de sophrologie collective. Si vous pouvez m'inviter ce jour-là, ça me fera du bien, je pense. On va rentrer dans le vif du sujet. On est tous là pour parler de formation. On est là pour parler de cette filière, mais surtout pour apprendre des jolies nouvelles. Tous ensemble, eh bien, on va appeler celle qui s'y connaît le mieux, parce que vous savez, quand on prend un journaliste qui n'y connaît rien, c'est toujours mieux de prendre les sachants. La sachante, c'est Marilus Rouxel. Elle nous rejoint tout de suite. Marilus, j'attendais une petite musique qui n'est pas venue, parce que je vous aurais demandé de faire un petit pas de danse comme nous sur le plateau. Bonjour Marilus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, enfin, ou de nous accueillir, parce que c'est quand même vous qui nous recevez aujourd'hui. Vous êtes directrice déléguée à la formation à la Croix-Rouge française. Alors j'ai une question basique, mais j'en ai fait mon métier. C'est quoi la formation à la Croix-Rouge? C'est nouveau? Alors, pas du tout. La formation est dans l'ADN de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est précurseur dans le domaine de la formation, puisque en France, alors dès 1870, alors que la France était en guerre, des mouvements de femmes se sont organisés, désireuses d'agir, désireuses de former. Et c'est comme ça que sont nées les premières formations en France, les formations d'infirmiers et d'ambulanciers. Et puis, toujours sur ces terrains de guerre, ont été très rapidement créées d'autres formations, et notamment la formation d'infirmiers pilotes secouristes des airs, les IPSA, qui venaient sauver en fait sur les terrains de guerre, prendre les blessés en avion pour les emmener et les soigner. Et puis enfin, la Croix-Rouge ensuite a souhaité former dans le domaine du social, et la Croix-Rouge a créé le premier diplôme d'État d'assistant de service social. Et puis enfin, nous nous sommes investis sur le champ des formations sanitaires, sociales et médico-sociales, mais aussi sur le champ de la santé, sécurité au travail. Mais quelle histoire! Mais ça veut dire que vous ne formez pas qu'aux gestes qui sauvent, en fait? Alors non, pas du tout. Déjà, il faut savoir que la Croix-Rouge forme tous les types de publics, mais avec des modalités différentes. La formation à destination du grand public est plutôt dispensée par les bénévoles, et on va trouver dans toutes les unités locales en France une offre de formation, notamment aux gestes qui sauvent. Et puis, on a le réseau également des instituts de formation et des organismes de formation de la Croix-Rouge qui forment des futurs professionnels et des professionnels en poste. Alors, je ne connaissais pas du tout le réseau. Vous enseignez quoi précisément? Alors, on forme, comme je vous l'ai dit, dans le domaine du sanitaire et social, et dans le domaine de la santé, sécurité au travail, avec trois types de formations que l'on déploie. Un premier type que sont les formations préqualifiantes, qui ont pour objectif de former des gens éloignés de l'emploi, des publics qui perçoivent le RSA, des décrocheurs scolaires, et qui vont venir en fait se remettre à niveau sur les savoirs de base, mais aussi travailler un projet professionnel et puis découvrir les métiers du sanitaire et social, soit pour s'insérer professionnellement, soit pour poursuivre vers des formations diplômantes ou certifiantes. Alors, ces formations, justement. Exactement. Donc, ces formations, ce deuxième type, les formations certifiantes et diplômantes, qui permettent en fait de préparer un diplôme pour accéder à un métier. La Croix-Rouge française forme à une trentaine de métiers, que ce soit des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers, des kinés, mais aussi dans le social, donc des assistants de service social, des moniteurs éducateurs, etc., etc. Ça, c'est précieux. Mais vous formez aussi, j'imagine, les salariés, les collaborateurs? Tout à fait. Alors, on forme également les salariés ou les demandeurs d'emploi qui viennent pour acquérir une compétence qui vont leur permettre de rester en poste, d'être performants sur leur poste, ou alors d'évoluer vers un autre poste. Et vous formez combien de personnes? C'est quoi les chiffres clés? Alors, nous sommes un gros opérateur de formation. On forme 18 000 apprenants, étudiants, élèves par an, oui. formation diplômante et certifiante. Plus de 90 000 stagiaires de la formation professionnelle, Oui. et puis 1 500 en formation préqualifiante. Des apprenants, on en a un petit peu partout en France, puisque on forme, donc on a 160 instituts de formation qui dispensent de la formation en Outre-mer et bien sûr en métropole dans à peu près 60 sites.
Alors, excusez-moi, mais comme je suis journaliste, en fait, je me jette à l'eau. Mais la filière est énorme, vous faites énormément de choses. Et pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Parce que je suis journaliste, certainement, et que je ne sais pas m'informer. Mais c'est vrai, je suis le seul à ne pas avoir entendu parler de ça. Alors, bonne question. Merci, merci de l'avoir posée. Alors, en effet, on est un des plus gros opérateurs de formation en Ah oui? France. Et pour autant, on estime qu'on n'est pas assez connu par l'ensemble des publics qui pourraient venir se former chez nous. Et puis, surtout, pour tous ces types de formations que l'on offre. Alors, fort de ce constat, depuis 2019, nous déployons un plan stratégique ambitieux d'évolution et de développement de la filière qui nous ont permis d'impulser une dynamique de partage et de co-construction au niveau régional, mais aussi en interrégion et entre le national et le régional. Ce plan nous a également permis de revisiter notre positionnement, de revoir notre identité et puis de démarrer une démarche marketing importante puisque elle nous a permis de revoir aussi notre communication et d'impulser une approche différente pour la formation de la Croix-Rouge française. Et enfin, vous avez donc quelque chose qui crédibilise, c'est des certifications. Alors, en effet, nous avons obtenu en 2021 la certification Calliope, qui est la certification qualité des organismes de formation, véritable sésame pour obtenir des financements et pour pouvoir déployer de la formation. La démarche, elle est formidable, je la découvre et peut-être vous la découvrez aussi. Merci Marie-Luce, on va aller plus loin parce que derrière, il y a le savoir-faire, mais maintenant, il y a le faire-savoir. Et on va parler notamment de plateformes de marque, mais c'est quoi? Et surtout, ça sert à quoi? Et c'est Charlotte Lelong qui nous rejoint pour en parler. On a peut-être une petite musique pour la faire danser. Bonjour Charlotte. Bonjour Nicolas. Merci de nous rejoindre. Alors, je lis bien ma fiche. Vous êtes directrice du marketing et des partenariats stratégiques à la Croix-Rouge. On va parler de plateforme de marque. Vous allez me dire en fait à quoi ça sert, mais surtout, c'est quoi une plateforme de marque? Alors une plateforme de marque, c'est un outil qui est très très utile. C'est un outil qu'on utilise en interne qui permet de cadrer et de piloter finalement notre marque et surtout ce qu'on veut en faire. Oui. Du coup, très clairement, ça va permettre de différencier cette marque, ça va permettre de la positionner par rapport aux autres et en interne, ça va être un outil qui va permettre à chacun de se l'approprier aussi et de savoir comment maîtriser, comment communiquer, comment s'exprimer et comment la faire valoir auprès des publics divers et variés qu'on peut avoir dans nos marques. Alors, on pourrait vous dire que tout ça, c'est du marketing. Mais est-ce que ça a sa place à la Croix-Rouge? Je vous confirme, c'est du marketing. Merci beaucoup. Et ça a tout à fait sa place à la Croix-Rouge, en Oui. fait. Le marketing, l'objectif du marketing, c'est véritablement d'être un outil au service de la performance d'une organisation. Alors nous sommes une organisation à but non lucratif, mais cependant, on est quand même une organisation qui doit être performante Évidemment. et impactante. Moi, donateur, j'attends ça de vous. Au regard de nos donateurs, au regard finalement de tous nos parties prenantes, Bien y compris de nos bénéficiaires, y compris de nos apprenants qui attendent une certaine performance de notre part. Donc en ce sens-là, le marketing est très utile à notre organisation puisqu'il va permettre justement de clarifier nos offres, de les rendre plus impactantes, plus lisibles, plus visible aussi, du coup d'avoir un meilleur recrutement, de pouvoir toucher plus de personnes. Donc c'est un outil qui est très important et qui va s'adresser à tous les publics et toutes les activités de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, il n'y a pas que la filière formation qui fait du marketing. Bien sûr. Tous les métiers, et vous en avez déjà découvert pas mal dans les expériences passées avec nous, mais tous les métiers aujourd'hui cherchent à clarifier leur offre, Oui. à s'adresser différemment, à être plus impactant, plus lisible, plus visible auprès de ces publics, auprès des bénévoles, auprès des donateurs et auprès de tous les publics. Donc en ce sens-là, le marketing est important et la plateforme de marque est un outil clé. Nous sommes au niveau du groupe Croix-Rouge en train de travailler sur un projet de plateforme de marque aussi
qui va redéfinir du coup le cadre d'action en ligne avec la stratégie 2030 qui a été adoptée l'année dernière. Et en ce sens-là, finalement, la filière formation est un des éléments importants de cet écosystème de toutes les marques de la Croix-Rouge. Et donc, on construit véritablement cette plateforme de marque qui sera valable pour toutes les marques et toutes les activités de la Croix-Rouge, tout en leur laissant bien évidemment à chacun leur positionnement, leur point de vue unique et différenciant sur leur marché chacun respectif. Et c'est super utile, bravo à vous, parce que non seulement ça sert la filière formation, mais ça sert finalement toute la Croix-Rouge et ça rend encore plus visible celles et ceux sur le terrain qui veulent diffuser les beaux messages que vous avez diffusés. Merci Charlotte, j'ai envie de rentrer dans les coulisses pour savoir comment vous avez fait. Et l'une des personnes qui avait avec vous, elle est même dans le cambouis, s'appelle Stéphane. Il vient nous rejoindre sur ce plateau pour nous raconter. C'est Stéphane Eranos. Pardon, c'est pas Stéphane Eranos, il travaille chez Eranos. Stéphane, venez me voir. Merci Charlotte. Bonjour Stéphane Hugon. Bonjour. Pardon, j'ai mangé votre nom parce qu'en fait vous travaillez pour une société qui s'appelle Eranos. Juste Stéphane, avant de nous parler un peu des coulisses de tout cela, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites ici sur ce plateau, sauf à justifier que vous êtes planté de porte et que vous n'avez rien à faire cet après-midi? Je suis rentré par hasard. Ah oui, c'est pour ça. Au revoir monsieur, merci beaucoup. Racontez-moi. Non, j'ai le plaisir de donc Stéphane Hugon. Je suis sociologue, je suis le cofondateur d'Eranos. Nous avons choisi le nom d'Eranos. Oui. Effectivement, notre travail, nous globalement chez Eranos, avec les équipes, c'est de travailler sur la transformation sociétale et sur la nature du lien. On travaille sur des sujets de type la confiance, l'engagement, l'autorité. Voilà. Et donc, on était absolument ravis d'accompagner ce travail de plateforme de marque pour la Croix-Rouge Formation, puisque sur le fond, ce n'était pas une création d'une marque. Tout l'enjeu de l'exercice, c'était de dévoiler un patrimoine qui était là et qui n'était pas assez connu. Savoir ce qui se cache derrière la marque finalement. Exactement. Son histoire C'est aussi. ça, trouver son contour, identifier les bons mots pour l'exprimer, trouver un nom et on y viendra. Vous avez travaillé en coulisses, alors vous l'avez inventé tout seul, cette plateforme de marque? Vous allez me dire non, parce qu'évidemment, il y avait plein de gens autour de vous. Comment fonctionne? On fait des enquêtes, on fait des sondages, vous bouquinez tous les bouquins qui restent ici. Racontez-moi comment vous faites surtout. Un peu de tout ça, D'accord. probablement. Non, en fait, vous savez, le vrai job d'un sociologue, habituellement, c'est de se taire. C'est vrai. Se taire. Pourquoi? Le journaliste devrait le faire beaucoup plus souvent. Et donc, avant de prendre la parole, on a beaucoup écouté. On s'est mis en disponibilité. Il y a presque un rapport d'humilité par rapport à cette très belle maison qu'est la Croix-Rouge, pour essayer de collecter très justement tous les éléments qui expriment cette tradition, cet imaginaire, cette manière de faire, toutes ces pratiques. De toute cette énergie d'engagement. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a eu un certain nombre d'entretiens, beaucoup. Donc, ça n'a jamais été un travail purement sociologique. C'était plutôt un travail d'écoute, de partage avec les équipes de Marilus, mais bien au-delà aussi parfois. On est allé dans les instituts. Enfin, donc, il y a eu aussi un travail de voyageur, de vagabondage, puisqu'il fallait aller véritablement là où se passent les choses. Et donc, sur le fond, en deux mots, le travail d'Eranos ici, ça a été véritablement un travail d'échange et d'écoute. Et la richesse, et on se le disait, c'est la rencontre avec toutes celles et ceux sur le terrain qui font la Croix-Rouge au quotidien et avec qui vous avez pu échanger justement sur tout cela. Je fais durer un peu le suspense parce qu'on va la découvrir dans quelques instants, le contenu de la plateforme. Mais racontez-moi, comment vous me la vendez, la plateforme? On est en repas de famille, vous me parlez de votre super métier, super. La plateforme, comment vous me la vendez en quelques mots? Alors en quelques mots, disons que d'abord il y a un axe principal. Et puis, il y a 6 dimensions qui vont supporter et qui vont donner de l'ampleur à cet axe. Oui. Donc, l'axe qu'on a choisi, c'est l'émancipation par la transmission de compétences. D'accord. Voilà. Et sur cet axe-là, qui fonctionne comme une colonne vertébrale, on a trouvé 6 grandes dimensions. Voilà, donc la première, c'est la vision. La vision, c'est la manière dont la maison Croix-Rouge perçoit le monde, la manière dont elle l'interprète et la place qu'elle veut y prendre. Et en l'occurrence, la vision de la filière, c'est
c'est l'idée que la formation contribue à l'émancipation individuelle tout au long de la vie en permettant à chacun de choisir son parcours de vie selon ses aspirations personnelles. Voilà. Très bien. Le deuxième, parce qu'il nous en reste 4 encore, 5. 5. Allez-y. Le second, c'est la mission. Alors la mission, c'est déjà un tout petit peu plus pragmatique et on a choisi dans les travaux qu'on a fait en commun de la placer en continuité, bien évidemment, avec la raison d'être de la filière. Donc la mission, c'est de permettre le développement des bonnes compétences dans l'environnement d'apprentissage le plus favorable possible pour l'apprenant. Le troisième? Le troisième, c'est l'ambition. Ah, Alors l'ambition, c'est intéressant parce que c'est le caillou qu'on jette loin oui. pour créer une trajectoire. C'est la place qu'on veut occuper à l'avenir. Donc c'est forcément un vœu plutôt qu'un constat. Bien sûr. Et en l'occurrence, l'ambition, c'est être la marque qui ouvre la possibilité à tous ces apprenants de trouver leur juste place dans la société et dans le monde, aujourd'hui et demain. C'est ambitieux, comme son nom l'indique. Mais comment la filière peut y arriver à tout cela? Alors, c'est l'objet des 3 autres dimensions qui sont D'accord. plus pratiques, plus pragmatiques. Et effectivement, la plateforme prévoit 3 autres moyens de passer à l'acte, si je puis Oui. dire. Et le premier, qui est plutôt un legs, un patrimoine, en fait, c'est toute l'identité historique de la formation à C'est la l'ADN Croix-Rouge. finalement. Exactement. Et cet ADN, effectivement, Marilus l'a un petit peu évoqué, c'est d'abord un esprit pionnier, c'est toujours l'idée d'avoir un impact sociétal, c'est la prise en compte des vulnérabilités, et surtout, c'est la volonté de ne pas céder à la fatalité. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui perdure et qui est une force qui va permettre de déployer très justement l'identité de la marque formation. 4e point donc sur ces dimensions, l'ADN. Le 5e point, ce serait quoi? Alors le 5e, ce sont les valeurs. En fait, les valeurs, c'est un petit peu la manière de faire. La manière de passer à l'acte. Et donc c'est une manière au quotidien d'exprimer cette identité dans l'action. Donc là, les valeurs, c'est la considération, l'encapacitation. On va y revenir. Je fais semblant de comprendre, mais j'ai rien compris. Mais bon, l'encapacitation, bien On va y sûr. revenir. Si vous pouvez le sortir au Scrabble, ça fait 88 points. Sur un mot compte triple, ça fait Bien un sûr. malheur. Et surtout du collectif et du partage. Donc en fait, ce sont que des valeurs, notées, hein, ce sont que des valeurs relationnelles. Oui. Et ça, c'est important pour être en phase véritablement avec l'imaginaire de la maison. Et le 6e et dernier point, des dimensions. Alors le dernier point, c'est la singularité. Alors la oui. singularité, Sherlock l'a un petit peu évoqué, c'est une manière de se différencier des autres acteurs de la formation, puisque la Croix-Rouge Formation agit sur un marché, donc il y a d'autres acteurs de la formation. Et pourtant, il y a une seule manière de le faire à la manière Croix-Rouge, et il fallait très justement le cristalliser avec une formulation. Donc on a choisi que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté de soutenir les apprenants dans toutes les dimensions de leur parcours. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on transmet, c'est aussi une durée, c'est une expérience partagée. Donc en fait, la singularité, c'est une capacité à accompagner à chaque étape de la vie et de transmettre une culture de l'engagement. Merci beaucoup pour ça. Juste pardon, parce que vous savez, nous les journalistes, ça fait 30 ans que je fais le métier, que tous les jours on me dit est-ce que tu peux passer rhinocéros d'entrée. C'est super simple. En revanche, en capacitation, j'adorerais le ressortir, mais pour que je paraisse un peu intelligent, juste paraître, ça veut dire quoi? Bon, alors c'est vrai, hein, le mot est barbare, on est d'accord. Je vous confirme, oui. Finalement, c'est pas très grave parce que le plus important, c'est l'idée. Et l'idée que porte l'encapacitation, c'est l'idée qu'on met en place des conditions qui permettent aux apprenants de révéler leurs capacités. En fait, l'encapacitation, c'est la capacité de faire éclore les potentiels. Voilà. Alors, on ne dira jamais le mot comme ça, hein, bien évidemment. Il existe ou vous l'avez inventé? Non, tout à fait, il existe. Il est très utilisé, notamment par nos amis québécois. Bien sûr. Il faut le bordel toujours dans la langue française. Est-ce que les gens vont vraiment bien comprendre finalement ce qui se cache derrière? Parce que là, il y a une belle explication, mais est-ce qu'on comprend réellement au quotidien à quoi ça correspond? Alors, d'abord, tout ce qu'on vient de se dire, paradoxalement, ça n'est pas de la communication. Oui. Et ce ne sera jamais exprimé en ces termes. Parce que, vous l'avez noté, le terme est un peu rugueux. Pourtant, ça va être le cadre de la plupart des prises de parole et qui va comme une sorte de cadre, un guide technique que tout le monde doit partager de telle manière à ce que tout le monde aille dans la même direction et porte à peu près le même message. Et ça me paraît extrêmement important et c'était effectivement l'objet de toute cette démarche. Merci beaucoup. Derrière la plateforme de marque, il y a la marque, il y a le nom de la marque. Vous nous rassurez, on va faire un énorme reveal, ça ne s'appellera pas encapacitation.com, mais ça s'appelle comment? On va le découvrir tout de suite en vidéo, regardez.
Croix-Rouge compétences, j'adore. Merci parce que ça dit énormément de choses. Racontez-moi, l'un et l'autre, Stéphane et Marilus. D'abord, il y a une étymologie, hein, il y a une origine du mot compétence qui vient de compétere, donc qui Bien donne sûr. deux dimensions. Je fais semblant, allez-y. Oui. Mais vous pourrez le replacer. Oui, compétérer et en capacitation, je pense que je vais cartonner. Oui. Et dans le compétere, il y a quelque chose qu'on connaît, mais qu'on a laissé de côté, c'est la compétition. C'est pas notre esprit. Nous, ce qu'on a choisi, c'est le deuxième sens de compétere, qui est la compétentia. C'est au contraire l'idée de l'équilibre, de la rencontre, de la concorde, de la bonne proportion. Voilà. Et c'est quelque chose qui, historiquement, c'est inscrit dans la langue française. Marilus, pour compléter. Ben oui, en fait, c'est vrai qu'on a choisi ce mot compétence parce que depuis la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, on voit qu'on ne parle plus de plan de formation, mais de plan de compétences. Alors pourquoi on parle de plan de compétences? Tout simplement parce que cette loi a engendré un véritable changement de paradigme et a placé l'individu au cœur du dispositif, d'où la notion importante de compétence. Et c'est précieux, évidemment. Marilus, reste avec moi. Merci beaucoup, Stéphane, parce que, on l'a vu, vous vous êtes nourri de toutes les rencontres sur le terrain. Mais j'ai envie de savoir maintenant, avec cet outil, comment les salariés vont s'en saisir. C'est Anaïs qui vient nous en parler. Merci, Stéphane. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci d'être avec nous, Anaïs Zucconi. Vous êtes formatrice en soins infirmiers à Paris. Je vous ai vu, vous étiez derrière la caméra, très attentive à tout ce qui se disait à l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça va vous aider concrètement? Oui, évidemment, en tant que formateur, nous, on arrive à la Croix-Rouge avec nos compétences et nos expériences terrain. On est tous différents et c'est un peu ça qui fait notre force. Oui. C'est vrai que cet outil interne, il va vraiment nous permettre de nous rassembler dans cette différence. Un peu comme un fil rouge finalement qui va vous guider. Exactement. Par exemple, c'est vrai que pour tenir un discours auprès des étudiants, il sera plus commun. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'important, ça peut vous aider dans votre marque employeur pour attirer des nouvelles compétences. Bien sûr, au moment de nos recrutements, c'est important de pouvoir nous raconter de façon homogène et pouvoir accompagner les nouveaux collaborateurs de la même manière. On se disait ensemble, c'est qu'il y a de plus en plus de passerelles dans vos métiers entre le sanitaire, Oui. le social, vos passerelles aussi. Oui, il y a de plus en plus de passerelles. C'est vrai qu'on se forme tout au long de la vie. Et c'est ça qui est important, c'est que l'apprenant puisse se retrouver dans les différentes formations, puisque c'est vrai que en tant que formateur, le fait de tenir un discours commun, ça peut rassembler. Il y a quelque chose de très puissant finalement dans ce qu'on se raconte là, c'est cette notion de projet collectif. Oui, c'est un vrai projet collectif. C'est un fil qui va nous conduire vers des projets très concrets et qui va nous permettre de pouvoir être ce qu'on est et ce qu'on va devenir. Merci infiniment, on est très heureux que ça vous serve. Oui. Vous, l'occasion de saluer tous les autres formateurs qui travaillent avec vous Oui. sur le terrain. Bonjour. Merci Anaïs, on a parlé beaucoup de marketing, on a parlé de stratégie, de positionnement. C'était essentiel pour expliquer évidemment les coulisses de tout cela. Mais une fois qu'on a dit ça, comment ça se concrétise concrètement? Alors ça, c'est un vrai truc de journaliste. Comment ça se concrétise dans la relation avec le client, avec l'apprenant, par exemple? Eh bien, on va en parler tout de suite avec Maud André Abidé qui va nous rejoindre. Merci Anaïs. Et on va aller plus loin avec l'une de ces fées qui, derrière, ont permis de transformer le projet en réalité. Bonjour, Maud André Abidé. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable du département marketing, communication chez Croix-Rouge Compétences, justement. Vous avez travaillé sur ce beau projet avec vos équipes sur le projet de site web. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous aviez besoin de changer de site web?
Alors, on avait dans notre mission besoin de répondre à 3 enjeux majeurs. Oui. Un enjeu d'abord de visibilité de la marque, ça a déjà été évoqué par le début. Des enjeux de lisibilité de notre offre de formation et des enjeux aussi de performance, marketing et commercial. Et c'est vrai que les sites que nous avions à l'époque ne nous permettaient pas d'atteindre ces 3 objectifs. Oui. Du coup, on a dû travailler et penser un site qui nous permettrait, de par la visibilité, être plus présent sur Google, avoir un meilleur référencement, avoir une plateforme unique aussi, puisqu'avant on en avait 12. Oui. Pour tout ce qui est le champ de la lisibilité, permettre une meilleure navigation, permettre à chacun de trouver l'offre qu'il cherche, avoir une lecture facile aussi, bien organisée Le micro, pardon. de Voilà, merci. la formation. Et puis enfin, pour la performance, une capacité à identifier les candidats, à pouvoir les enregistrer pour en tirer des statistiques et nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de la performance de nos campagnes. Alors attendez, vous m'avez dit un truc, il y avait 12 sites web, c'est ça que vous réunissez en un? Oui, tout à fait. Très bien. Et comment est-ce que vous avez fait précisément? Alors, on a commencé il y a un moment déjà à organiser des ateliers avec plein de parties prenantes au sein des instituts. On a tout repris depuis le début, en fait, l'identification des cibles, identification des parcours clients, Ah oui. architecture de l'offre avec tout ce que ça implique de réflexion autour de la catégorie de nos formations, comment on les articule entre elles, le prix, comment on les nomme, comment on les positionne aussi sur le marché de l'offre de formation. Oui. Voilà, et on a travaillé en transverse avec différentes entités de la Croix-Rouge, que ce soit la direction du marketing, direction de la communication, avec DSI, la forcément. DSI, la finance, le juridique, et puis bien évidemment donc l'équipe qu'on appelle la Teamcom, qui est l'équipe des communicants, des formateurs. Enfin, on a impliqué énormément de personnes. Et c'est l'occasion de les remercier, de les saluer parce que Tout à ce fait. sont toutes les équipes qu'on ne voit pas, mais qui font un boulot de dingue derrière pour que tout cela fonctionne. Bravo à chacune et à chacun. Juste Marie-Luce, je reviens vers vous, mais quand l'équipe marketing est venue vous voir avec son projet de refonte, vous avez réagi comment? Alors, je dois vous dire que la refonte du site, je l'attendais depuis 2014, date d'entrée à la Croix-Rouge française. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai pris mon poste et qu'on a travaillé sur le plan d'évolution et de développement de la filière formation, eh bien, ce projet était en top liste des projets à travailler, puisqu'il avait vraiment pour objectif, comme l'a dit Maud, de donner de la visibilité et de la lisibilité. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu le timing et je me suis dit en si peu de temps, il faut que l'on arrive à fusionner les 12 sites, à intégrer toute l'offre. Ça m'a paru un peu ambitieux, mais aujourd'hui, je suis absolument ravie du résultat et je tiens à remercier moi aussi toutes les équipes pour le fabuleux travail qui a été réalisé pour arriver aujourd'hui là où nous en sommes. Et je comprends pourquoi vous êtes ravis, parce qu'on va enfin découvrir. On a fait un super suspense, mais alors maintenant, Maud, on n'en peut plus. Racontez-nous en fait. Faites-nous visiter le site, prenez-nous par la main et racontez-nous. On regarde la démo avec vous. Alors, donc on vous a fait une petite démo. Oui, allez-y, je vous Je en peux prie. la voir ? Ouais, elle va passer à l'écran en même temps que vous parlez, et notamment sur l'écran que l'on a sur le plateau. Alors voilà, Allez-y. donc c'est une démo en mobile déjà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 manières en gros d'arriver sur un site web. Soit on connaît la marque et on a inscrit l'URL du site web et on le découvre, comme Oui. c'est le cas à l'écran. Ou alors on a fait une requête sur Google. On cherchait par exemple la formation infirmière en Auvergne-Rhône-Alpes et du coup on arrive directement sur la page de la formation, ou alors on arrive par un lien d'affiliation via les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc typiquement, si vous êtes arrivé par la page d'accueil du site, vous pouvez accéder assez rapidement par le petit menu à l'offre de formation. Tout est à entrée unique, donc vous avez toutes les formations courtes qui sont réunies en une seule catégorie. Vous pouvez sélectionner par région, par domaine, par voie d'accès, donc tout ce qui est alternance, VAE.
formation continue. Vous pouvez également sélectionner les formations diplômantes ou les formations préqualifiantes. Très bien. Après, vous avez des informations sur le financement, sur qui est cette organisation Croix-Rouge Compétences Oui. pour nous découvrir. Et puis, alors après, un peu plus loin dans la démo, on voit que une personne qui fait la démarche de chercher une formation peut ensuite avoir le bénéfice de s'inscrire directement, D'accord. enfin en tout cas de solliciter une demande d'inscription. Et c'est à ce moment-là qu'on va l'identifier et qu'après on va pouvoir l'accompagner dans sa démarche d'admission. Elle recevra ensuite un email automatique, certainement. Exactement, un email automatique avec la suite des opérations. Il y a également possibilité pour les professionnels de réserver des sessions de formation, donc ça veut dire qu'elles s'inscrivent dans le temps. Oui. Il y a aussi la possibilité de postuler à la formation par la voie de l'alternance ou par la voie de la VAE. Et donc tout ça, ça permet à toutes les demandes d'être honorées et d'être identifiées, enregistrées et d'accompagner les personnes. Très bien. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, ça peut être fait sur téléphone portable. C'est très facile. Et tout est calculé pour que ce soit le plus simple d'utilisation et le Tout à plus fait. efficace. Merci beaucoup. On a dit beaucoup de choses sur le site. On a Tout à tout fait. dit pratiquement. On a presque tout dit. Mais je vous laisse découvrir, enfin je laisse découvrir les personnes désireuses d'en voir plus. Évidemment, vous pouvez consulter vous-même sur votre téléphone via l'adresse du site qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez regarder ça évidemment. Mais j'ai envie de savoir ce qu'on en pense en région, puisque on doit être en direct avec Thomas Roiran qui est avec nous. Thomas, est-ce que vous m'entendez? Allô Thomas? Oui, bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors, je vous entends au loin, pas dans mon oreille, mais très loin, mais je suis content que vous soyez avec nous. Vous êtes chargé de développement chez Croix-Rouge Compétences Normandie. Alors, vous étiez dans la confidence, évidemment. Vous avez pu le découvrir en avant-première, ce site. Alors, dites-moi d'abord, pour vous présenter, c'est quoi votre mission à la Croix-Rouge? Vous faites quoi? Effectivement, je suis chargé de développement au sein de la Croix-Rouge Compétences Normandie, ce qui signifie que j'accompagne les établissements et les entreprises pour répondre à leurs besoins de formation Oui. et les aider dans la programmation et le financement de leur plan de compétences. D'accord. Moi, mon objectif principal, c'est d'être à l'écoute de nos clients, de leur proposer une solution qui soit adaptée et surtout en adéquation avec à leurs besoins, et aussi de leur faire découvrir l'ensemble de notre offre de formation. Très bien. Il y a beaucoup de choses évidemment à découvrir. Alors, je l'ai dit, vous l'avez découvert en avant-première. Qu'est-ce que vous en pensez? Racontez-moi. Alors, surtout dans ma mission, en fait, c'est que ce site internet va vraiment m'aider parce que mes enjeux, ils sont vraiment multiples. Oui. Et clairement, le site web, il va vraiment pouvoir contribuer largement à satisfaire plusieurs objectifs. Tout d'abord, comme je vous le disais, c'est de proposer une offre qui soit adaptée à un public cible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le site web va vraiment nous permettre de faire connaître notre offre et cibler au plus près de la demande. Toutes les données statistiques que l'on va tirer, nous, de ce site web vont nous permettre de pouvoir fournir des informations qui sont précieuses sur les attentes de nos partenaires. Et du coup, on va pouvoir ajuster une offre qui sera en rapport extrêmement précis avec leurs attentes. En quelques mots, j'imagine que notre objectif, c'est d'être réactif, notamment à la demande d'inscription. Exactement, tout à fait. C'est avoir une réactivité, comme vous le disiez, sur l'inscription en ligne, sur les sessions de formation continue qui sont présentées, puisque le module, il va permettre de pouvoir postuler directement aux sessions. Par exemple, si aujourd'hui vous avez un établissement dans la région de l'Orne, il va pouvoir rapidement trouver une date et un lieu de formation en adéquation avec ses besoins, mais surtout, s'il ne trouve pas satisfaction, il va pouvoir se rabattre par lui-même sur une autre session qui est à proximité et dans une autre ville. Et ça sera un gain de temps qui sera inestimable, aussi bien pour nous que pour toutes nos équipes et aussi pour nos partenaires. Votre objectif? Aussi, c'est d'accompagner les établissements dans leurs plans de compétences et les plans de financement, comme je vous le disais. Et le temps qu'on va gagner, nous, sur le plan logistique, ça va nous permettre de nous consacrer pleinement à l'accompagnement de ces établissements. Ça sera un gain de temps vraiment pour l'ensemble des parties. Et puis, il y a aussi la partie attractivité, puisque concrètement, il n'y a pas de comparatif. Aujourd'hui, nos sessions de formation, elles seront visibles en dehors de nos frontières de notre région, ce qui sera extrêmement utile pour les entreprises grands comptes, notamment. Et cette étape, elle va clairement, pour notre filière, être un partenaire solide, mais à l'échelle nationale. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous du côté de la Normandie. Autre région qui a testé cela en avant-première, c'est Florian Riocreux qui est avec nous. Bonjour Florian.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Juste, je vous laisse vous présenter. Vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Oui, exactement. Je suis coordinateur administratif dans le domaine de la formation montée en compétences au sein de la Croix-Rouge Compétences, du coup, en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Mon travail consiste à faire l'interface entre les équipes administratives et les responsables pédagogiques avec une mission plus ciblée sur la communication. Donc, je suis très impliqué dans les problématiques d'admission de nos futurs apprenants. Et ça nous arrange que vous le soyez, évidemment. Ce site web, il va vous aider, il va être utile pour vous? Ah bah complètement, le nouveau site web va clairement nous aider dans le développement de nos formations à l'échelle nationale et puis mettre les actualités régionales en avant. J'espère que dans un futur proche, on n'entendra plus la phrase mais vous faites de la formation à la Croix-Rouge française ». Vous pouvez m'en coller une, c'est une manière très habile de m'en coller une. Merci beaucoup. Non, non, je ne vous en veux pas. On est à distance, permettez-vous. Mais c'est sûr, et ça me donne aussi beaucoup de fierté de voir que cette nouvelle marque, elle met en valeur l'ensemble des activités de la filière formation. Ça professionnalise la filière et ça valorise le travail de l'ensemble des collaborateurs. C'est vrai que c'est un site web qui va nous permettre de gagner du temps, car jusqu'à présent, beaucoup d'informations nous étaient mal ciblées sur nos activités respectives. C'était donc très chronophage. Donc le nouveau site web va nous permettre de fluidifier les échanges, d'analyser les données et se permettre de se consacrer plus profondément au conseil et à l'accompagnement de nos futurs apprenants. Merci à vous vraiment de nous éclairer là-dessus. L'occasion de saluer toutes les régions, le boulot formidable que vous faites et que vous représentez sur le terrain, dans les actions, mais aussi dans la formation. Merci du fond du cœur pour cet engagement formidable. Et merci d'avoir témoigné tous les deux. Vous représentez vos belles équipes, évidemment, et toutes les régions. Quel succès j'entends dans tout ce que l'on a partagé. Je pense en fait qu'on est tous très impatients d'aller scroller sur notre téléphone, de pouvoir aller tester, vous trouver formidable, peut-être s'inscrire, découvrir des formations. Apprendre encore et toujours. Alors, on est en famille, donc je vais juste vous dire, j'ai un petit problème, moi, sur mon retour pour l'histoire du quiz, etc. Donc, hormis le problème technique, le quiz, on verra plus tard, mais il y aura de toute façon un quiz et une occasion de gagner la sophrologie collective, on se l'est déjà dit, et ce sera une autre occasion. Juste, on a passé un chouette moment ensemble. Maud, vous représentez les équipes qui ont travaillé en coulisses auprès de Marilus. Marilus, qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui ? Alors en effet, on a passé un très bon moment. Je tiens tout d'abord à remercier les équipes qui ont beaucoup travaillé sur la création de cette marque et puis également sur ce site. Oui. Les équipes, bien sûr, du département marketing communication qui sont ici avec nous, mais aussi les équipes du développement commercial, les équipes de prospective et ingénierie de formation qui sont aussi le fondement de notre offre de formation. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un nouveau départ pour la filière formation. Voilà, on repart avec ce nom. Donc, j'invite tout le monde à en parler tout de suite. Ou en tout cas, dès demain. Allez sur vos LinkedIn, changez vos intitulés, changez la marque. C'est important parce que c'est comme ça qu'on sera connu et c'est comme ça que tout le travail que l'on a enclenché depuis 2019 sera visible, lisible et de belles perspectives pour la filière. Voilà, merci vraiment à vous. Merci vraiment à vous et à toutes les équipes que vous représentez qui ont fait ce formidable travail. Juste avant de se quitter, je me permets de saluer celles et ceux qui sont derrière la caméra mais qui font un formidable boulot aussi en coulisses. Les belles équipes de Brainsonic, si fidèles, qui mènent tout cela de main de maître comme à chaque fois. Tous les intervenants et intervenantes sur le plateau mais aussi à distance. Maud, vous avez parlé tout à l'heure, c'est vous et votre équipe Teamcom pour l'implication de l'organisation. Et on n'oublie pas en fait, parce qu'il faut brancher les câbles pour y arriver. Et on ne le dit jamais assez, mais merci à Movan, à Patrick et à la DSI pour la technique, parce qu'on va toujours chercher la DSI quand ça ne va pas, alors que c'est souvent nous qui ne savons pas brancher l'ordinateur, il faut se le dire. Mais quand la DSI fait tout le boulot pour calmer tout ça, c'est un boulot énorme. Donc bravo vraiment à toutes les équipes. Et puis merci à vous qui, sur le terrain, vous occupez de la formation. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce rendez-vous, pour votre bel engagement pour la filière. On l'a appris, on se l'est dit, voilà, apprenons, formons, échangeons et éduquons. Et ça, c'est pas un gros mot. À bientôt.